Immersion avec Securitas, aujourd'hui et demain en toute sécurité. Bonsoir. De jour comme de nuit, les ambulanciers sont en première ligne pour sauver des vies. À Genève, ce travail est effectué par 7 sociétés d'ambulance, 5 privées, 2 publiques. Immersion vous emmène dans le quotidien de ces professionnels qui, chaque jour, sont confrontés aux souffrances sociales, psychiques, mais aussi à la mort. Elsa, Romain, Maxime, Vanessa et Robin ont accepté de nous montrer toutes les facettes de leur métier. Reportage. Allez là, je crois qu'on va partir À gauche, ouais. C'est un arrêt cardio-respiratoire probablement d'origine traumatique. Donc peut-être c'est une personne qui s'est défenestrée. Apparemment, il a sauté tout en haut du toit. Il a sauté. Ouais, il a sauté. Le cœur, il bat un petit peu vite, mais je pense avec le stress et puis avec la crise, c'est normal. Ah oui, je la vois, elle est là-bas. La question, c'est est-ce qu'on voulait qu'on vous pose une perfusion maintenant pour un médicament? Nous, ça nous fait quand même du bien de voir qu'on a réussi à soulager ses douleurs. Je vais commencer par faire 2-3 petits contrôles pendant que ma collègue elle regarde un petit peu comment ça va avec l'appareil. Je stresse souvent. Il y a énormément de solitude chez cette dame. Elle a besoin de voir du monde, elle a besoin de parler avec du monde. C'est surtout pour ça. Ça va les douleurs? Romain et Elsa, 29 et 26 ans, font équipe ce jour-là. On va au foyer des Tates. C'est un bâtiment pour les personnes immigrées, surtout. C'est des bâtiments sociaux. Et du coup, on va pour un homme de 35 ans qui a fait une chute dans sa salle de bain et qui a tapé la tête. Bonjour. Premier étage. Bonjour. Bonjour. Un homme est au sol dans la salle de bain. Il a été victime d'une crise d'épilepsie. Il est conscient. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elsa. Vous parlez français? Oui. Le patient, il est assis par terre sur le carrelage. Il y a quand même pas mal de sang, mais c'est visuellement assez impressionnant parce que c'est du carrelage blanc. Il a un traumatisme crânien avec une plaie à la lèvre et ce monsieur, il est sous anticoagulant. Du coup, la lèvre, elle saigne quand même pas mal. Priorité des ambulanciers, stopper le saignement et anticiper une nouvelle crise d'épilepsie. Ça, c'est juste si jamais on doit vous redonner si on doit vous donner du médicament parce qu'il y a une crise qui revient. Hein. On anticipe, on prépare pour poser une voie veineuse. Important, si jamais il risque de refaire une crise, nous on a des médicaments qui permettent de les couper, de les diminuer en tout cas et on fait ça en prévention surtout, dans le but de l'évacuer. Et mon collègue prépare également des pansements pour la lèvre qui saigne quand même pas mal pour stopper le saignement. L'homme est emmené à l'hôpital cantonal. Je vous laisse avec ma collègue, d'accord? Du coup, monsieur, on va descendre en urgence à l'hôpital, d'accord? Parce que vu que vous avez fait une crise d'épilepsie et qu'elle est récente, vous n'en aviez pas fait depuis 5 ans, plus vous avez le cintron qui fluidifie le sang, taper la tête et puis que les idées elles sont pas encore tout à fait claires, on va descendre rapidement, d'accord? On tolère jusqu'à 94, mais là vous êtes à 100%, donc c'est parfait. C'est le plus haut qu'on peut avoir, d'accord? Et le cœur, il bat un petit peu vite, mais je pense avec le stress et puis avec la crise, c'est normal. D'accord? Mais ça reste dans des normes tout à fait raisonnables. Ok? Il nous reste 2 virages et on y est. Ok. Vous avez des questions ou ça va?
Ok, très bien. On arrive. Ça secoue, c'est les derniers virages, c'est la descente dans le garage. Allez, hop. Parfait. On descend. On est dans le garage. Hein. Juste le temps que... Vous avez froid ou ça va? Allez, on va voir l'infirmier ou l'infirmière d'accueil, d'accord? Il n'y a personne à droite qui se piéton. C'est tout bon. On part pour une chute avec pour une dame de 1940, on a juste douleur hanche, voilà. Et pas d'autres infos. Et on part en priorité 2. C'est-à-dire que normalement il n'y a pas de menace vitale. Alors attends, je vais juste aller voir. Regarde, je vais leur faire s'écarter un petit peu. Ouais. Juste s'écarter un tout petit peu, s'il vous plaît. Bonjour, vous arrivez juste à vous décaler un tout petit peu, bon, s'il vous plaît, sur le côté. Donc à mon avis, le 8, c'est soit celui-là, il y a 5, donc je vais voir si c'est soit celui-là. C'est à gauche, théoriquement. Ah oui, je la vois, elle est là-bas. Elle est dans le couloir? Oui, elle est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai descendu avec l'ascenseur. Oui. Je voulais descendre et puis j'ai glissé juste aux premières marches là. On trouve une dame qui est assise sur les escaliers, puis qui se plaint d'une forte un peu douleur à la hanche. Là où j'avais... Ah, et puis ça part devant. Ah ouais. C'est celle qui est opérée de hanche. Alors, Cette femme de 84 ans possède depuis peu une prothèse à la hanche. C'est là. On voit qu'elle a très très mal. Et c'est vrai qu'on voit un petit raccourcissement, une petite rotation de sa jambe qui peut effectuer, enfin qui peut nous faire penser, on va dire, à un col du fémur. C'était un peu notre idée de travail. Juste les douleurs. En gros, la question c'est est-ce qu'on voulait qu'on pose une perfusion maintenant pour un médicament? Parce que je pense qu'on va quand même aller à l'hôpital faire le contrôle. Les personnes âgées sont souvent assez à s'excuser, des fois, excusez-moi de vous déranger, ceci, cela. Puis c'est vrai qu'ils hésitent un petit peu à nous dire non, mais j'ai pas besoin de ça. Puis un peu à dire qu'ils ont pas mal en fait. Mais on voit très bien sur leur visage que ils sont très douloureux puis qu'ils osent pas demander. Nous, ça nous fait quand même du bien de voir qu'on a réussi à soulager ces douleurs, que même si elle nous disait non, j'ai pas trop mal, en fait, on voit que dès qu'on la mobilise, elle a quand même son visage qui change. 1, 2 et 3. Super madame. Vous pouvez déjà vous asseoir. Voilà. On a fait le plus dur. Oui. C'est pas confortable, mais c'est vraiment pour des... Ça me fait tomber la pied à droite. Ouais. Alors attendez, regardez, je vais la déplacer moi. Voilà. 2 et 3. Et voilà. En 2023, près de 35% des patients pris en charge par les ambulanciers genevois étaient des personnes âgées de 75 ans et plus. Vous y voilà. La douleur, toujours pareil ou pire? Non, je crois que ça baisse un Alors. petit peu. Bon, bah tu sais où on va, Doudouille? Oui. Tu mets quoi comme gant loot? M, s'il te plaît. Non.
face de l'ascenseur. Björkman. Là, on va dans ce qu'on appelle un IEPA. C'est des établissements, c'est des appartements, mais il y a quand même des équipes médicales au cas où pour les résidents. C'est pas encore, c'est pas tout à fait comme les GMS, où là, on n'a que des chambres ou des choses comme ça. Les résidents ont carrément des appartements. Hop. Une locataire de cette résidence se plaint de douleurs à la poitrine. Bonsoir, voilà, c'est avec les enfants. Bonsoir madame. C'est pour madame, c'est ça? Oui, c'est pour madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Je m'appelle Maxime, je suis avec ma collègue Elsa. Je me sens faible, pardon. Asseyez-vous. Je vais commencer par faire 2-3 petits contrôles pendant que ma collègue elle regarde un petit peu comment ça va avec l'appareil. Oui, ça vous va? D'accord. très D'accord. bien. Est-ce que vous arrivez à me donner vos mains? Moi, je vous prends le bras gauche en même temps. Ok. Ok. Je vous sens un petit peu essoufflé. Oui. C'est juste? Je suis souvent essoufflée. D'accord. L'exotanil, vous le prenez pourquoi? Les angoisses. Les angoisses. Vous Oui. êtes quelqu'un d'une nature un petit peu anxieuse. Oui. Est-ce que là, vous vous sentez bien, stressé? Est-ce que c'est peut-être moi qui vous stresse ou mes collègues? Non. Non. J'étais déjà stressée avant. Ah. Je stresse souvent. D'accord. Il y a eu un facteur déclenchant ce matin qui aurait pu... Non. Je sors tous les jours parce que je suis très angoissée. D'accord. Il faut que j'ouvre très vite la porte. Vous êtes un petit peu oppressé Oui, dans cet voilà. appartement, c'est Oui. ça? Il y a énormément de solitude chez cette dame. Elle a besoin de voir du monde, elle a besoin de parler avec du monde. C'est d'abord une dame qui respire vite, qui est un petit peu recroquevillée sur elle-même, et je pense que la solitude ne joue pas en sa faveur non plus dans ce contexte-là. C'est une dame qui, la moindre petite contrariété, prend des proportions assez importantes. On le sent dans sa manière de faire. Voilà, bougez pas, je crois qu'on est bon. Les résultats de l'électrocardiogramme sont rassurants, mais un doute Regardez, subsiste. comme il faut l'électrocardiogramme. Il n'y a pas de bloc, Moi, c'est- il est propre. Il n'y a pas de modification. Vous avez de la Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Pour ça, il faut faire une prise de sang. Si on veut vraiment tout exclure à un niveau cardiaque, il faudrait que je vous emmène faire une prise de sang. Je me sens pas bien. Elle accepte avec soulagement de suivre les ambulanciers au HUG. Donc vous avez dit que vous avez des veines un peu capricieuses, c'est ça? Exact. Elles font quoi? Elles se sauvent, elles roulent? Oui. C'est ça? C'est vraiment. Vous voyez ce que je veux dire par DRS, c'est un peu notre jargon à nous, mais c'est de douleur dans la poitrine. Oui. Ouais. Il n'y en a pas eu d'autres plus récentes que ce matin, aux alentours de midi. Non, c'était ce matin. D'accord. Quand on arrive aux urgences pour le tri avec l'infirmière, quand elle s'est remarquée très entourée, déjà avec nous, les deux ambulanciers, l'infirmière de tri, direct, elle l'a même verbalisé d'elle-même en fait. Elle se sent bien entourée, donc forcément tout le stress redescend. Et on retrouve une personne qui retrouve une fréquence respiratoire normale, qui ne se plaint plus forcément de grand-chose, mais qui avait juste besoin qu'on s'occupe d'elle en fait. Les deux ambulanciers sont de nouveau sollicités par la centrale du 144. Il s'agit d'une urgence de première catégorie. Ouais, syndrome des loges. Un patient de 34 ans. 33. On va faire un transfert de l'hôpital de la Tour, des urgences, pour emmener à l'hôpital cantonal au HUG, pour un jeune qui aurait potentiellement un syndrome des loges suite à un traumatisme. Donc un traumatisme au niveau d'un muscle, alors j'ai pas regardé par contre où c'était. Si c'est un bras, une jambe, tu sais Elsa ou pas? C'est une jambe. Une jambe. Donc potentiellement quelque chose de quand même assez important qu'il faut prendre en chirurgie assez vite. C'est pour ça qu'on y va en feu bleu et qu'on va voir, on va regarder un petit peu sur place ce qu'il en est vraiment.
petite bouteille, vous voulez pas le prendre? Oui, non. Non. Ça va, vous avez eu des gens gentils. Bon, c'est parfait. C'est le principal. Normal. Ok. Il s'agit d'un adepte du jiu-jitsu, un art martial. Il s'est légèrement blessé au mollet la veille à l'entraînement. Mais ce soir sur le tatami, il a de nouveau senti une douleur qui est devenue extrêmement vive. Et j'ai juste passé la jambe pour essayer de bloquer le bras de mon partenaire d'entraînement. Ouais. Et là, j'ai commencé à sentir un petit passement. C'est vraiment en fait le muscle qui est compressé par du sang. Le muscle, il est inexpansible, il est dans son enveloppe. Et du coup, ça provoque des vives douleurs, un mollet très tendu, gonflé, rouge, chaud. Donc ça, c'est un risque avancé, c'est un risque chirurgical. Donc ils doivent opérer. Mais c'était sur décision de l'orthopédiste. Et c'est pour ça qu'on le transférait. Parce qu'à l'hôpital cantonal, ils ont le spécialiste d'orthopédie qui prendrait la décision oui ou non pour l'opération en fait. Et ça monte derrière le genou, derrière l'arrière de la cuisse ou c'est vraiment que localisé? C'est vraiment ici, là, ici, toute cette zone-là. Okay. C'est le retour. Okay. L'opération, elle consiste à faire des incisions, une fasciotomie. Et en fait, ça permet aux muscles de s'expandre et de laisser couler s'il y a du sang et de ne pas avoir de compression et de mort cellulaire. Je reprends juste attention parce que l'appareil m'a fait une valeur pas très fiable. Les douleurs, ça va toujours? C'est supportable. Ouais. Faudra qu'on change. Oui, 2 fois elle s'est arrêtée. On a mis bien cette année. Je sais. Bonne chance. Merci, de même. Au garage de l'hôpital cantonal, cette ambulance vient d'être réquisitionnée pour une urgence vitale à seulement quelques centaines de mètres. Tu prends du S? S, ouais. Ok. Alors, je crois qu'on va partir à gauche, donc j'attends la sonnerie. À gauche, ouais. C'est un arrêt cardio-respiratoire probablement d'origine traumatique. Donc peut-être c'est une personne qui s'est défenestrée. Oui, c'est ce que je pense. Attention à droite. Ouais. Là, tu peux y aller. C'est juste là. Police sur site, c'est là. Mets-toi dedans et on y va comme ça. Non, c'est dans le cabanon de chantier. Arrête tout et on y va comme ça. Cet ouvrier aux habits orange attend les ambulanciers. Ils sont là. Je mets sur place, j'arrive tout de suite. Ouais. Ah, on prend quand même tout. Ouais, le crâne est ouvert, il y a de la matière. Attends, je vais voir. Ouais. Bonjour. Tout est en sécurité là? Ouais, c'est terminé. Il est tombé de là-haut. De où? De là-haut. Tout en haut? La victime se trouve au sol, dans ce cabanon de chantier. Casu 264. Casu 264, situation sur site, patient NACA 7. NACA 7, dans le jargon ambulancier, cela signifie que la personne est décédée. Vous savez déjà ce qui s'est passé ou pas? Alors on est en train de regarder, apparemment il a sauté tout en haut du toit. Il a sauté. Ouais, il a sauté. Ouais. C'est un NACA 7, il a sauté. En fait, il est tombé de tout en haut. Tout en haut là-bas? Oui, tout en haut là-bas. Et il est arrivé là-dedans. Il y a le crâne ouvert, matière grise. Le médecin du SMUR est maintenant sur place et ne peut que confirmer le décès. Donc là, on est d'accord, NACA 7. Ah oui, il n'y a pas de doute. Voilà. Y a pas de doute. Et je vais faire le tour avec
les gens qui étaient... Ouais, alors il y a une personne qui a vu monsieur. C'est une personne qui aurait dû sauter du 10e étage, où il y a le restaurant. Et il y a tous les signes de mort évidents. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas entretenu tout de suite les manœuvres des réanimations. Et on va voir surtout la suite avec les gens qui étaient sur le chantier et une personne qui aurait vu monsieur sauter en fait. Monsieur, bonjour, je m'appelle Robin, je suis ambulancier. Du coup, ma collègue m'a dit que vous avez vu en fait la chute. Vous voulez qu'on s'arrête 30 secondes parler dans l'ambulance? Non, ça va. Ça va. Je vous conseille juste une chose, peut-être le médecin va venir vous voir aussi après. C'est quelque chose de très touchant. C'est quelque chose qui va rester peut-être pour quelques jours. Si ça, au bout de quelques jours, une semaine, ça travaille, il ne faudra pas hésiter à reprendre contact avec votre ouvrier ou votre patron ou avec les HUG. Je sais pas, moi j'ai regardé là-haut, le mec sur la campagne, je pensais qu'est-ce qu'il lui fait là-bas, et tout de suite, tout seul. Donc monsieur est assez choqué. Ce jeune homme a lui aussi été témoin de la scène. On va arrêter de trahir, je dis qu'il allait rester un peu avec nous. Vous avez vu quoi de la situation, enfin de tout ce qui s'est passé? J'ai entendu l'impact, j'ai vu les chaussures voler, puis je suis allé directement. D'accord. Et j'ai vu aussi quand l'ouvrier est venu ouvrir la porte. Ouais. On a regardé. Vous avez tout vu, en fait. Et c'est moi qui ai appelé directement. En fait, dès que j'ai entendu l'impact, on voyait pas. J'ai vu les chaussures, c'est moi qui ai appelé la police en premier. D'accord, donc vous avez entendu l'impact, vous avez vu les chaussures voler, puis vous avez vu le corps. Oui. Alors juste voilà, et puis il a touché les chaussures. Donc pas qu'on voit qu'il y a son ADN, c'est pourquoi il avait. Alors c'est pour ça que j'avais besoin beaucoup de. C'est moi qui les ai ramassés, il les a rapprochés parce que ça a volé. Parce qu'en fait il y avait une chaussure là, puis une chaussure un peu plus Monsieur. loin. Ce qui m'a surpris, c'est l'impact. Et quand j'ai vu tout, je fais comme j'ai dit aux collègues, j'ai l'habitude de voir ça en vidéo, mais pas en vrai. J'ai déjà vu des accidents, mais j'ai jamais vu de suicide en fait. Alors c'est pour ça qu'en fait vous allez venir vous avec nous. Vous allez choisir si activer la... On va juste prendre vos affaires. Oui, je vais vous accompagner vite fait. Moi je te libère. Ouais, nickel. Merci, ciao. Merci beaucoup. C'est quelque chose de très touchant pour les gens et qui les frappe beaucoup. C'est le bruit. C'est pas vraiment la scène en soi de la personne qui peut tomber, mais c'est le bruit de l'impact. C'est quelque chose qui reste dans les oreilles des gens pour beaucoup de temps et peut créer des gros stress post-traumatiques aussi. C'est pour ça qu'il y a tout en cellule aussi des débriefs et des fusings de la police avec des psychiatres et des spécialisés dans l'urgence psychiatrique. Je vais dire sergent-major qui en parle. Une intervention difficile, y compris pour les ambulanciers. Dans son travail, Robin est plus touché par la souffrance des vivants que par la mort. C'est toujours quelque chose qui n'est pas agréable à voir et qui quand même nous touche. C'est des images qu'on va probablement qu'on va encasser, qu'on va porter avec nous, mais c'est quelque chose qui d'une manière ou l'autre ils vont faire partie de l'histoire, ils vont être archivés dans notre tête. Pour les ambulanciers, ce type d'intervention reste rare. Les suicides ou risques suicidaires ne représentent que 5% de leur prise en charge. Le mois prochain, vous verrez le second volet de notre immersion avec les ambulanciers. C'est un peu difficile de gérer toutes ces émotions. Il s'est passé quoi? Je suis tombée ici. Alors, est-ce que vous pouvez mettre un pantalon ou un caleçon au moins? On va à domicile chez une personne qui serait alcoolisée, qui aurait pris beaucoup de médicaments. 1, 2, 3. Comment vous vous appelez? Et donc t'es pas allé à l'école aujourd'hui parce que t'es malade? Je vous palpe juste ici, vous me dites juste si vous avez mal.